Donc, lorsque vous avez reçu cette injonction, elle vous a paru naturelle. Elle m'a paru naturelle, compte tenu de la situation. Mm. De toute manière, moi et mon groupe, on s'attendait tous à être appelés très très rapidement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, parmi tous mes amis anciens combattants, Mm. j'en ai aucun qui n'a pas été appelé. Tout le monde a été appelé. Et tout le monde est prêt évidemment à se battre pour Israël. Il n'y a pas de Évidemment, défection. euh, on est un pays qui a déjà une très Mm. grande expérience de combat. Pour la plupart, nous avons déjà vécu des situations de combat. Donc, il était naturel pour nous de se mobiliser, de rejoindre nos bases le plus rapidement possible et de prendre part au combat. Vous êtes arrivé quand sur le Le front et sur premier le jour de la terrain? guerre. Mm. Le premier jour de la guerre. Mm. Avant, vous étiez dans la vie, la semaine J'étais passée, dans vous ma vie étiez... normale, je Voilà. travaillais, tout allait bien, jusqu'au moment où les choses éclatent. Je peux connaître d'ailleurs votre situation personnelle, si vous êtes marié, si vous avez des enfants? Non, je suis pas marié. Je ne suis pas marié. Je travaille comme tout le monde. Une vie Mm. plutôt normale, quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes sur le front? Est-ce que vous avez été attaqué par des terroristes? On a été attaqué la première nuit de la guerre, dans la nuit du 7 au 8, on a été attaqué. Effectivement, on a eu de la chance parce qu'on était beaucoup au moment où on s'est fait attaquer. Donc le terroriste, lui, a eu un peu moins de chance. Et voilà, régulièrement, depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas une nuit qui a été calme, pas une journée qui a été calme. Mm. On repousse sans cesse des attaques préparées par les partisans du Hamas qui se trouvent dans les villages arabes environnants et qui essaient en réalité de se rapprocher des villages juifs pour essayer de les infiltrer, de les attaquer comme il se passe exactement dans le sud d'Israël. Alors, je ne sais pas combien vous êtes dans cette... je ne sais pas comment appeler d'ailleurs. Est-ce un régiment? Est-ce une compagnie? Je ne sais pas Un comment... bataillon. Un bataillon. un bataillon. Combien de personnes, combien de soldats vous êtes? On est beaucoup, on est beaucoup. Je préfère rester discret sur notre nombre, mais on est beaucoup. Bon, il n'y a pas eu parmi ces hommes de blessés ou de gens qui sont décédés? Non, pour l'instant, de notre Mm. côté, tout va bien. Mm. C'est plus du côté du terroriste où il va leur manquer un peu de personnel dans leur rang. Mm. L'attaque terrestre, alors j'imagine que vous ne pouvez pas nous donner évidemment des renseignements qui sont des renseignements militaires, mais on était tout à l'heure avec l'ambassadeur d'Israël, Monsieur Barnavi, ex-ambassadeur d'Israël en France entre 2000 et 2002. Il nous disait que cette attaque terrestre est inéluctable. C'est-à-dire inéluctable. Bah, qu'elle est Imprévisible. non, inéluctable, qu'elle va arriver dans quelques heures Notre et attaque terrestre à nous. voilà. Effectivement, écoutez, on a plus de 150 otages qui se Mm. trouvent actuellement à Gaza, qui ont été emmenés de force par les hommes du Hamas, dont des femmes, dont des enfants, dont des familles entières, des jeunes gens qui fêtaient tout simplement la vie à la rave party dans le sud d'Israël. Donc effectivement, une attaque terrestre est inéluctable. Ça, les préparer à ça, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Je rappelle à tout le monde qu'on est déjà rentré en 2014 à Gaza pendant la guerre. Et c'est quelque chose auquel on est habitué et qu'on sait faire. Alors, ce que vous dites est évidemment s'entend, mais on sait que dans la religion juive, la vie est sacrée et que La vie est, effectivement, la vie est sacrée dans la religion juive, mais il nous est impératif et obligatoire de protéger notre vie, même si ça veut dire qu'on doit tuer. alors ça, j'entends aussi cela, mais je faisais référence il y a quelques années à 1000 prisonniers qui avaient été échangés contre un seul juif pour montrer C'est vrai. combien dans cette religion juive et parmi la population juive, combien un otage, une personnalité, une personne juive est plus importante que tout. Donc comment va s'opérer ce dilemme entre cette volonté de préserver les otages et malgré tout d'éliminer le Hamas? Est-ce que cette présence des otages sur le sol de Gaza ne va pas brider, ne va pas paralyser la réponse israélienne? Écoutez, c'est simple. Il y a deux solutions pour pouvoir les libérer. Soit on commence à préparer des accords avec le Hamas, mais Israël n'est Je crois que pas c'est plus très très possible favorable à ça. aujourd'hui. Soit on va les récupérer directement sur place. Hmm. C'est les deux options qu'on a. On n'en a pas trois, on n'en a pas quatre. C'est seulement les deux options qu'on a. Et j'imagine que l'invasion terrestre sera celle qui sera choisie.
parce que pour l'instant, il est impossible de pouvoir négocier avec des terroristes qui Bien rentrent sûr. dans les kibbutzim et qui égorgent des bébés. On ne négocie pas avec ce genre de personnes-là.